Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi, je viens de rentrer du travail. Enfin, je viens de rentrer. Je suis passée chez Picard juste avant, voilà, j'ai commencé mes premiers achats pour le repas de Noël. Donc je vais vous montrer ça et puis comme ça après on enchaînera. Je vous parlerai un petit peu du menu que j'ai prévu pour Noël et pour le réveillon. Et pour Noël, là j'ai acheté pour le réveillon. Voilà, la partie congelée que je devais acheter chez Picard. Je viens déjà de l'acheter voilà, pour le réveillon. Et puis après j'y retournerai pour le congelé pour Noël, parce que là ça fait quand même pas mal de place. J'espère juste que je vais avoir de la place dans mon congélateur, c'est juste ça qui mais bon, je pense que je vais devoir optimiser, enlever des cartons, etc. Bref, c'est parti. Alors je vous montre. Alors pour commencer, j'ai pris une bûche comme ceci, une bûche pâtissière au citron et à la framboise. Je me dis que ça pouvait changer, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris une bûche tout chocolat également, donc ça c'est pour le réveillon. Voilà, et donc du coup chacun pourra partager ensemble. Donc voilà, pour ceux qui aiment le chocolat, ça sera bien pour eux aussi également. J'ai acheté des noix de Saint-Jacques parce qu'en entrée je vais faire des coquilles Saint-Jacques sur fondu de poireau. Je vais les faire moi-même, hein, je vais pas les acheter. Par contre là les noix de Saint-Jacques, j'étais pas convaincue du tout. Donc j'ai pris ça, en plus elles sont un peu petites, je sais pas du tout. Voilà, j'ai pris ça, j'irai peut-être au Leclerc et j'irai jeter un oeil sur les noix de Saint-Jacques, voir si elles sont pas plus jolies. Voilà, et un peu plus grosses parce que là vraiment je les trouve toutes petites. Mais sinon il y en avait d'autres mais avec le pétoncle, et enfin là c'est que sans le corail, pardon, ça c'est que le pétoncle avec le corail, mais j'aime pas trop avec le corail. Donc si c'est pour les enlever et puis gâcher, je préférais prendre que des pétoncles. Mais ceux-là, ouais, ils sont tout petits. Donc bon, à voir. J'ai repris 2 sachets de pain parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire mon pain. Voilà, mes petites boules de pain. Donc au pire, je me suis dit, je prends ça, ça dépannera. Et puis voilà, on verra bien comment ça se passe. Et pour finir, j'ai pris 4 boîtes de fagots de haricots verts de 6. Comme ça fait au moins 2 chacun. Voilà, hein, parce que bon. Et chez Picard, ils sont très bons. D'ailleurs, j'y retournerai pour le repas de Noël. C'est pareil, je reprendrai donc des fagots de haricots verts comme ça. Voilà, donc déjà là, va falloir caser déjà tout ça dans le congélateur, plus les bûches, etc. Donc voilà. C'est tout pour la partie congelée. Après, je vous dis, je vous reparle un petit peu dans le détail de ce que j'ai prévu comme repas. Tout? Ouais. Il est fort en informatique et en dessin. Ouais, bah écoute. Il a créé des jeux vidéo. Moi, peut-être aussi parce qu'il a utilisé des vidéos. Donc, rangement dans le dans le congélateur. Bon, il reste encore un peu de place. Par contre, sachant que je vais encore acheter 2 bûches pour Noël, ça va être chaud. Là, j'ai du coup pour ce soir, je mange. J'avais une quiche congelée. Du coup, je vais manger de la quiche. Hein. J'ai fait décongeler de la viande. Il me reste encore de la viande. Il y a plein de trucs. Ce week-end, on va manger du poisson. On va manger, voilà, on va manger des steaks hachés. Je vais vider un maximum pour pouvoir mettre. Et il reste encore aussi plein de légumes que j'avais congelés. Mais je sais que ce week-end c'est pareil, ça va partir. Donc je m'en fais pas trop. Normalement ça devrait passer. Alors je sais que ça a intéressé pas mal de monde, mon histoire de repas de réveillon de Noël. Alors il y a pas mal de choses qui vont se ressembler hein, sur Noël et le réveillon, genre l'apéritif, il n'y a pas grand chose qui vont changer. Au niveau du réveillon, donc j'ai prévu des toasts de foie gras et de saumon, voilà. J'ai prévu, il y aura un pâté en croûte aussi également, vous savez les petits pâtés en croûte comme ça, je vais acheter. Et je vais aussi prendre du saucisson également, que je couperai en tranches, voilà, du saucisson. Et en plus, je vais faire des petites knackis feuilletées. Donc vous savez, vous prenez, je vais acheter une grande pâte de brie feuilletée, et puis des knackis. Et puis je vais enrouler une partie, je vais juste enrouler les knackis, hop, je les sépare, et puis j'en fais plusieurs comme ça sur ma grande pâte brisée. Et puis après, je vais les couper en petites tranches au four 15-20 minutes et puis du coup voilà, ça fait des petits feuilletés de saucisses. Ça généralement tout le monde adore, donc ça, mais ça faudra que je le fasse un peu à la dernière minute. Donc ça sera pour l'apéritif, puis après voilà, pour manger je pense que ce sera déjà pas mal au vu de la quantité que je vais faire. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. En entrée du coup pour le réveillon, je fais donc des noix de Saint-Jacques sur fondu de poireau.
J'ai acheté quand même des Saint-Jacques classiques, voilà, pour au cas où, je sais pas s'il y en a qui aiment avec la fondue de poireau, puis comme c'est fait maison, je suis pas sûre qu'il y en ait qui aiment que ça soit fait par moi, ils préfèrent peut-être le produit industriel. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc ma fondue de poireau, pareil, alors je vais faire une fondue de poireau, hein, tout simplement, avec un peu de crème fraîche, tout ça, et puis après pareil, bah, les pétoncles me dérangent un peu, je les trouve vraiment petites, je trouve pas ça, voilà, je vais essayer de voir au Leclerc s'ils en vendent pas des un peu plus grosses. Je vais les faire revenir à la poêle, bien beurrées, bien grillées, et puis après, bah, du coup, je les mettrai dans des coquilles. Alors j'ai pas de coquilles mais dans des petits ramequins, faut que je regarde d'ailleurs si j'ai assez de ramequins. Normalement ouais, j'ai assez de ramequins pour aller au four, faut que je vérifie juste que j'en ai assez, et je vais mettre un peu de chapelure, je les remets au four, et puis voilà. Donc ça par contre je pense que je peux le préparer déjà la veille, donc vous verrez sûrement la recette, et je les ferai seulement gratiner, ouais je les ferai gratiner le lendemain, donc le jour du réveillon. Mais sinon je peux peut-être déjà préparer la fondue de poireaux et les pétoncles et les cuire peut-être déjà la veille, à voir. Je sais pas trop comment se goupiller, donc ça vous le verrez sûrement en vlog, dans le dernier vlog, hein, parce que je vlog, ma dernière journée sera le 23, vous verrez le 24, mais du coup vous verrez une partie de la présentation. Donc ça c'est l'entrée. Le plat principal, donc bah, vous avez vu des fagots de haricots verts, donc ça j'ai rien à préparer à part les faire cuire. Voilà, donc ça j'avoue, ça va être une grande aide. Il y a un gratin dauphinois qui est prévu, bah, par contre c'est pas moi qui le fais. Voilà, c'est ma belle-sœur qui s'est proposé de le faire. Donc après j'avais proposé moi un gratin de purée parce que c'était pour moi le plus facile entre guillemets. Et puis finalement elle s'est proposée de faire un gratin dauphinois. Donc bah, j'ai pas refusé hein, sous le coup là, je vous avoue. Donc elle s'occupe du gratin dauphinois. Et puis je vais faire donc un chapon. Donc le chapon, faut que j'en achète un bon 4-5 kilos je pense, un beau gros hein, parce que quand même on est nombreux. Que je ferai cuire donc déjà dès la veille, hein, parce qu'il faudra au moins 6-8 heures de cuisson. Il y en a qui aimeraient que je le farcisse, par contre j'ai jamais, alors j'ai déjà cuit du chapon etc, mais par contre j'ai jamais farci. Donc je sais pas trop comment faire. Je sais pas, il faut que je regarde du coup sur internet comment trouver une recette de la farce. Bah, je vais acheter de la farce à côté, hein, avec peut-être, je sais pas, aux champignons et aux châtaignes, ou je sais pas, ou au marron peut-être, ouais, donc du coup faut que je regarde pour au niveau de la farce, et je sais pas trop s'il faut la farce, je crois avoir vu qu'il faut mettre la farce du chapon seulement en mi-cuisson et pas tout de suite, donc j'avoue que je sais pas trop, donc là il faut que je regarde. Mais du coup je vais faire un chapon au four, hein. Je le fais pas braiser ou quoi que ce soit, je le fais au four, comme ça au moins je suis tranquille, il cuit tranquillement, je l'arrose régulièrement, et puis voilà, il restera bien tendre. Le plat, après bah, fromage, salade etc, donc bah, le plateau de fromage c'est pas moi qui m'en occupe, voilà, donc ça c'est mes beaux-parents. Après, vu que nous on mange pas de fromage, je leur ai dit si vous voulez manger du fromage, vous avez plutôt intérêt à vous en occuper, parce que sinon vous en aurez pas, parce que je saurais pas trop quoi acheter. Moi, on court pas après le fromage, donc voilà, elle s'occupe du fromage. Et puis après le dessert, bah, vous avez vu les deux bûches. Alors il y a une bûche glacée au chocolat et une bûche pâtissière citron framboise. Voilà. Donc voilà ce qui sera proposé. Donc voilà pour le plat, pour le réveillon. Pour ce qui est de Noël. Alors après, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire et tout ça à me donner vos repas un petit peu type, ou si vous avez des choses qui sortent de ce que moi je vais annoncer, peut-être que ça me donnera des idées, parce que c'est pas encore fixe, hein. Voilà, j'ai juste commencé à acheter ça, j'ai rien acheté d'autre encore, hein, donc j'ai encore un peu le temps. Je vais faire ça seulement une semaine prochaine. Pour le repas de Noël, donc apéritif, c'est la même chose quasiment. À part l'apéritif, il y a peut-être, je vais rajouter des petits amuse-bouches de chez Picard. Voilà, ils en font des pas mal, j'en avais déjà acheté l'année dernière, je vous les avais présentés. Ils font pas mal de petits apéros, etc. Chez Picard, donc j'achèterai 1 ou 2 boîtes de plus, voilà, pour nous, pour Noël. Spécifique chez Picard, voilà, mais il y aura toujours des toasts de saumon et de foie gras, et puis je vous dis plus peut-être des mini burgers, des petites gaufres allez, mentales, tous des petits trucs qu'on aime bien, et voilà, que j'achèterai pour Noël.
En entrée, je fais cette fois-ci des bouchées à la reine. Alors j'avoue que là, j'avais envie de les faire moi-même aussi. Par contre, ça fait quelques années que j'en ai pas fait moi-même des bouchées à la reine. Voilà, là, ces dernières années, après j'en faisais plus pour les fêtes, mais on aime bien en manger des fois dans l'année. Et je vous avoue que j'achète déjà les boîtes Saint-Jean, je crois, ou Petit Jean, je crois que c'est toute faite, voilà, la sauce, la préparation toute faite, puis j'achète juste les petits paniers feuilletés. Et puis après, voilà, je mets dedans, je mets au four et voilà. J'avoue que là j'hésite en fonction de quand est-ce que j'aurai le temps de faire mes quenelles et ma viande et toute la béchamel, etc. J'avoue que je sais pas si du coup je les fais moi-même, qui seront sûrement meilleurs qu'en préparation, mais j'avoue que j'ai un peu peur de manquer de temps. Donc voilà, mais en tout cas je fais des bouchées à la reine pour pour l'entrée de Noël, avec une petite salade de mâche peut-être, quelque chose comme ça à côté. Et puis en plat, je fais cette fois-ci, je vais acheter une dinde farcie, donc un petit rôti de farci ou un petit rôti de dinde farcie, voilà, déjà pour essayer de changer un peu du chapon. J'ai voulu peut-être du poisson, mais tout le monde n'aime pas forcément le poisson, donc voilà, je vais acheter un petit chez Picard, j'ai vu qu'ils en faisaient des petits rôtis de dinde farcie, ou de dinde ou je sais pas quoi, enfin voilà, une petite volaille farcie déjà toute faite pour Noël, avec toujours des fagots de haricots et de haricots verts. Et puis je vais aussi alors cette fois-ci soit faire ma purée de pommes de terre ou alors acheter des pommes duchesse aussi. Voilà, c'est classique, hein. Vraiment c'est repas traditionnel, hein. On est dans le tradition. Soit j'ai pensé également chez Picard, toujours, mais j'avoue que c'est bon Picard. Et il y a juste à réchauffer, donc je vous avoue que vous sentez un petit peu, faudrait pas que ça dure 3 jours, parce que là du coup je fais plus rien, je fais juste réchauffer. Ils font aussi, que j'avais déjà acheté l'année dernière, et j'ai vu qu'ils avaient ressorti, c'est les petits sapins en pommes de terre, voilà, et c'était très bon, donc voilà. À voir. Soit des pommes duchesse, j'ai envie de vous dire, soit des petits sapins également de pommes de terre. Je vous avoue que c'est presque la même chose, sauf que les petits sapins c'est plus sympa, mais bon. Et puis en dessert, 2 bûches glacées, donc il y en aura une au chocolat et une aux fruits également, que j'achèterai, je vous montrerai quand je les achèterai la semaine prochaine. Voilà pour les 2 repas. Donc là déjà j'en ai eu pour un petit budget. Je vais en avoir pour un beau budget, hein. Vous imaginez bien voilà, le prix, donc c'est pas grave, il va falloir juste que je m'organise aussi. Et puis sinon à midi j'en ai profité, je suis allée déposer mes colis Vinted et j'ai trouvé le cadeau de mon papa et celui du mari de ma soeur, voilà. Donc il me reste plus que Evan à finir le cadeau d'Evan, le cadeau de ma nièce la grande, celui du grand frère d'Evan aussi, que j'ai pas, qu'il faut que j'achète. Mais j'ai trouvé une idée, hein, parce que bientôt à l'âge là, 19 ans, ça veut rien, enfin ça veut que de l'argent, des choses comme ça, sauf que comme je suis sa belle-mère, moi je veux pas, je mets un point d'honneur à pas lui acheter pas lui donner de l'argent, je trouve ça bizarre, enfin bref. Et donc du coup je pensais soit une carte cadeau, soit je me suis dit quelque chose comme ça, enfin voilà, c'est pas forcément de l'argent en espèces, mais sous forme de bon d'achat, c'est pas mal non plus. Donc l'année dernière je lui avais acheté une carte cadeau Fnac, je pense que je vais renouveler l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a dit, donc les 3 là, et puis il y a qui d'autre? Ma belle-mère s'est commandée, donc je le vais recevoir dans la semaine. Et puis finalement, j'ai eu une petite idée d'un petit cadeau pour mon beau-père, parce que normalement on n'est pas censé faire des cadeaux, etc. Bref, mais pour mon beau-père, on a parlé, je l'ai converti aux séries coréennes, hein. Il est à fond, on s'envoie des messages pour dire « Ouais, j'ai vu cette série-là, tu devrais la regarder », on s'échange les noms des séries, etc. Enfin bref, j'adore, et il est à fond aussi, il me dit que c'est trop bien les séries coréennes, et il regarde comme moi, hein. Maintenant ça y est, en plus j'ai réussi à l'engager, il regarde en version coréenne, sous-titrée quand même.
voilà, passer plus de... Enfin, arriver à un certain âge, ils regardent quand même des séries coréennes sous-titrées, quoi. Donc, franchement, respect, enfin, ça me fait bien plaisir. Et du coup, on a parlé la dernière fois d'alcool coréen, dont le soju, voilà. Et il m'a dit qu'il avait jamais goûté et que quand il les revoyait des fois dans les séries en boire, il me dit « Ah, ça me donne trop envie ». Et je me suis dit, ben, il faut que j'en trouve et il faut que je lui en achète une bouteille. Enfin, une bouteille ou deux, enfin voilà, vous avez compris le délire. C'est juste pour marquer le coup et je pense que ça peut peut-être lui faire plaisir. Par contre, là, il faut que j'aille... j'ai été regarder à midi si j'en trouvais en rayon du Monde, etc. au Leclerc, mais j'ai pas trouvé. Pourtant, il m'a dit qu'apparemment, on en trouvait un peu partout, au Cora, tout ça, on pouvait en trouver, mais... dans le grand Leclerc qui est à côté de mon travail, j'ai pas trouvé. Mais je sais que chez moi dans la zone commerciale, il y a un magasin asiatique, enfin voilà, une boutique, enfin une épicerie asiatique. Et là forcément il doit y en avoir. Donc par contre il faut que j'y aille. Ouais, il faut que j'y aille quoi. Donc je vais voir. Je vais voir comment, quand on va y aller. Mais voilà. Et puis c'est tout, voilà. Hein. Donc il y a encore pas mal de choses à faire entre les courses, puis bien les cadeaux, etc. Franchement, les cadeaux d'habitude c'est fini depuis longtemps, mais là je sais pas. Je me suis laissée emporter par le truc et waouh, c'est la galère. Hop, je veux regarder. On va ouvrir les calendriers. Comme ça c'est frais, comme ça c'est frais, comme ça c'est fait. Et puis je vous ferai la petite routine du soir aussi, voilà, beauté du soir. Je me suis dit tiens, je vous ai fait le matin, mais je vous ai pas fait ma petite routine soin du soir. Donc je vais vous faire ça tout à l'heure. Comme demain c'est samedi, voilà, je peux me coucher un tout petit peu plus tard, c'est pas grave, malgré que c'était dur de se lever. Hein. Pouah, tous les jours avancés, plus les jours avançaient, plus c'était dur. Donc bon. Bref, je regarde mes 2-3 mails là, et puis... Et puis on se retrouve pour l'ouverture des calendriers. Bon, ouverture des calendriers, c'est parti! Alors, la Gloria, nous avons donc un maquillage, c'est Apple Cosmetics d'une valeur de 19,50 €. Apple Cosmetics, je ne vois pas ce que ça peut être. Oh, bah c'est super. Alors, je peux ouvrir du bon côté. Ça, c'est comme les boîtes de médicaments, hein. On n'ouvre jamais du bon côté. Yes, alors, qu'est-ce que c'est? Couleur caramel. D'accord. Couleur caramel, on connaît couleur caramel. Lèvres sublimes, élixir lips. Ok, donc c'est un rouge à lèvres, mais ça ne me dit pas quelle teinte, quel quoi. C'est un rouge à lèvres ou je ne sais pas quoi. Oh, j'aime bien. Le packaging avant ils étaient un peu en carton et là c'est en plastique maintenant. Je le trouve quand même beaucoup plus joli. Et nous avons un... Oh ça va, c'est un bois de rose. Cool. Ça c'est un rouge à lèvres que je porterai, c'est sûr. Voilà, ça c'est... Ouais, je l'utiliserai celui-ci. Vraiment très très joli. Très joli. Et j'aime beaucoup le petit packaging. Chez Rituals, on avait un gros format cette fois-ci. 2 en 1 Hair and Body Wash. Sport, ah oui, c'est un produit, bon après moi il servira, vous savez j'aime pas trop les produits cheveux et corps, il servira essentiellement pour le corps, mais ça ok, c'est sympa. Ouais, je me souvenais, c'est vrai qu'on avait eu un tout petit, là il est pas mal le format. À la limite même pour partir quelque part, ben voilà, vous partez, vous avez shampoing et cheveux en même temps, ça peut être pratique, voilà. Kiehl's, qui a l'air assez lourd. Donc c'est pas un micro échantillon, donc ça va, ça reste correct. Et c'est Ultimate End, donc c'est une crème pour les mains. Voilà, une crème pour les mains de 30 ml. Voilà, ok. Ok. Blissim, qui est assez lourd aussi.
Par contre, il pourrait faire des calendriers beaucoup plus petits, hein, parce que dans tous les produits, les boîtes sont 10 fois trop grosses. De la marque Aven, très très bien, c'est le Cold Cream, donc une crème main concentrée. Très très bonne crème. Très très bonne crème, très connue, très bien, très très bien. Donc ça c'est cool. Et chez Nuo, là par contre, pareil, c'est un gros format. Et c'est de la marque Floran et c'est une crème pour les pieds apaisante aux huiles végétales bio et à la camomille. Ok, petite crème pour les pieds. Ça change, ça change. My Muesli, c'est un gros truc. Ah, c'est des petites, on en a beaucoup, hein. C'est des petites bowls comme ça, mais aux fruits cette fois-ci. Je connais pas. Je connais pas aux fruits, donc j'ai hâte de tester. Maison Colibri, la 16, ici. Alors, il y a des noix de pécan, ça. Cœur caramel, éclat de noix de pécan. Alors ça a l'air méga bon. Ça a l'air méga bon, voilà. Madeleine classique au cœur caramel et noix de pécan. Ça doit être trop bon. Alors, Degustabox, des Jelly Belly. C'est ça, oui, des Jelly Belly. J'aime bien ce petit bonbon là, voilà. Et puis là, ceux-là, ils sont pas, vous savez, à la chaussette qui pue ou à l'herbe ou machin. Ceux-là, c'est les traditionnels. Donc oui, bon, un petit sachet de bonbons. Ok. Bon, Degustabox, c'est pas non plus transcendant. Hein. Et puis j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, les petits paquets sont... Enfin, les trucs sont de plus en plus petits. Et puis Waterdrop. C'était tout au fond. Ah bah c'est du coup c'est des petites drops, mais quelle senteur? C'est une boîte complète, je pense. Oui, c'est ça. Oh cool. C'est du thé à la thé blanc myrtille. C'est ça, c'est enfin oui c'est ça, c'est du thé blanc à la myrtille. Trop bien, je l'adore celui-ci, je l'adore, donc très contente de le retrouver, franchement très contente. Donc aromathérapie, alors je vous avoue qu'aromathérapie c'est pas un calendrier que je rachèterais, hein. Je trouvais ça sympa, mais en fait là c'est du cèdre d'Atlas, voilà, cèdre d'Atlas. C'est bien si vous voulez vous parfaire un petit peu une petite collection, etc. C'est cool, mais en fait c'est pas... Ouais, bon. À la limite, je préfère encore acheter vraiment celle que j'ai besoin, etc. Mais bon, voilà, ça peut servir. Cèdre, ça sent très bon, ça j'aime beaucoup, donc je l'utiliserai, mais j'avoue que voilà, c'était pas non plus un calendrier indispensable, quoi. On va animer donc une petite bougie ronde. Ah non, ah c'est bizarre, l'odeur qui se dégageait là comme ça, elle avait pas l'air... Mais non, celle-ci elle sent super bon. C'est quoi? Avanmé. Oh, elle n'a pas une étiquette. Voilà. Elle n'a pas une étiquette comme les autres, celle-là. Je sais pas ce que c'est. Bon, je regarderai. Et j'essaierai de vous retrouver celle-ci. Mais en tout cas, elle sent pas mauvais. Ouais, elle sent bon quand même. C'est pas ce que je préfère, mais ça sent bon. Witches. Une petite pierre. Oh, c'est joli. Une petite pierre. Mais regardez, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, en forme de lune, comme ça, et marbrée. Elle est vraiment, puis elle est toute douce, toute lisse, vraiment très agréable. Vraiment trop belle. Vraiment très belle. Du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus. On sent olite en forme de lune. C'est une olite en forme de lune. Alors, olite, relaxation, méditation, équilibre émotionnel, spiritualité, bienveillance, équilibre énergétique. Ok, l'énergie lunaire, voici. Perçu des énergies générées. Cycle lunaire, ok, en harmonie. Aujourd'hui, la pierre en forme de lune en olite. Cette pierre porte en elle l'énergie mystique de la lune et offre de nombreux bienfaits. Trop belle, vraiment très belle. Et purulée. Oh, pote. Oh,
c'est des boucles d'oreilles. Ah. Ça avait l'air bien parce qu'elles sont assez grosses, mais en fait, je ne sais pas. Oh, ça va. Oh. Ce sont encore de nouveau des demi créoles là. Mais regardez, elles sont tournées. Elles sont tordues comme ça. Franchement, c'est assez joli à voir. J'avoue qu'elles sont assez grosses, donc à voir ce que ça peut donner. Voilà. Alors c'est le genre de bijoux que moi j'aurais pas forcément porté avant, mais maintenant que j'ai plusieurs trous, en fait ça me permet de pouvoir changer, enfin plusieurs, j'ai un trou de plus, hein. Enfin sauf celui-ci. en fait je me suis percé les oreilles 2 fois, mais en fait j'utilise qu'un seul, hein, parce que l'autre ça fait 1 an, j'ai toujours pas retiré j'arrive toujours pas à retirer le bijou le bijou médical, voilà. Donc je pense que le trou est guéri, hein. Je pense que c'est guéri, hein. Mais voilà, bref. Et peut-être que du coup à voir, j'essaierai de voir si c'est sympa. En tout cas elles sont pas mal, elles sont pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont originales et c'est sympa, c'est sympa. Comme je vous dis, c'est pas le genre de bijoux que je mettrais, je préfère des pendants, mais ça peut être joli. Donc voilà pour le calendrier. Bon, c'est pas mal dans l'ensemble. Franchement, il y a eu des trucs sympas. Voilà, c'est pas transcendant. J'ai pas eu des produits où j'ai fait waouh, mais franchement, c'est pas mal. Voilà, on a connu pire, on va dire. Bref, bon, bah voilà. Les photos, non. Je vais pas prendre de photos tout de suite, je les prendrai demain matin. J'espère que j'aurai une meilleure luminosité. Parce que là, c'est pas gagné, hein. Aujourd'hui, il devait faire beau et puis il n'y a plus toute la journée. Donc, c'est parfait. Et puis là, j'ai un peu de temps. J'avoue que pour une fois, j'ai un peu de temps. Donc, je vais aller un petit peu sur l'ordinateur. J'ai pas mal de petites choses à faire, etc. Donc, voilà. Et puis après, on se retrouve un peu plus tard pour ma routine. Voilà. Comme ça, on fera la petite routine soin juste voilà, avant de manger. Là, il y a mon personnage. Regarde. Et je gagne des points quand en haut, là où il y a marqué score. Et si je me le prends, bam. Et du coup, voilà, ça, je le remets à 0 en le faisant toucher. T'as réussi à faire un petit jeu, quoi. Oui. Ah. Oups. Oups, le billet est derrière. Voilà. Du coup, je suis obligée de faire ça pour pouvoir... Ah bah non, en fait, ça met un petit peu de temps avant de se réinitialiser. Oui. Et du coup, je suis obligée de cliquer ça. Donc, c'est quand ce sprite est cliqué. Donc, je l'ai activé comme ça. Parce que si je mettais 2 quand la touche espace est pressée, il n'y en avait que 1 qui fonctionnait. Du coup, j'ai dû activer lui en permanence. Comme ça permet de faire ça. Et j'ai utilisé que une information qu'ils ont utilisée dedans, dans la vidéo. C'était pour qu'il revienne à sa place d'origine, la balle. Ça c'est passé à 0. Ah non, faut que je le fasse comme ça. Faut que tu touches. Oui. En fait, il faut que je touche la balle et c'est bon. Que c'est quand ce sprite est cliqué. Du coup, je touche la balle et ça remet à 0. Ok. Et donc j'ai marqué, lui s'appelle le sprite 1. Donc quand drapeau vert est cliqué, répétez jusqu'à ce que touche le sprite 1. Donc, et ça avance de 25 pas parce que j'ai essayé avec 10, c'était trop lent. Du coup quand je sautais, mon sprite il retombait dessus. Ah oui. Et oui, il fallait que tu jauges. J'ai mis 50, la balle a... Oui, bah après il faut faire des tests, quoi. Du coup j'ai mis 25 et c'était bien. Et du coup si ça touche le sprite 1, ça fait stop tout. Donc on se retrouve pour l'instant concours. Je vous propose de remporter un petit kit spécial cheveux. Donc voilà, avec un chouchou de couleur rose Vichy, tout mignon, vraiment très très joli, surtout pour peut-être pour le printemps bientôt. Et 2 produits, donc c'est un petit lot tout rose. Voilà, je me suis dit que c'était trop mignon de tout mettre rose comme ça, avec un shampoing de la marque Queshi qui est ici, voilà. Donc ce shampoing ici.
Et l'après-shampoing de la marque Paradox, voilà, c'est un 3 en 1, masque, cheveux, qui répare, qui nourrit. Voilà, donc je vous propose également de remporter cette petite ensemble. Donc voilà, si ce petit trio spécial cheveux vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à participer. Il faut être abonné à ma chaîne, commenter, liker cette vidéo et répondre au Google Form, à la question qu'il y a dans le Google Form et répondre et remplir le Google Form qu'il y a juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Voilà. Alors on se retrouve dans la salle de bain, petite routine du soir. Donc là je vais commencer à me démaquiller. Donc en ce moment pour me démaquiller j'utilise l'eau micellaire de chez Garancia. Voilà, c'est un petit flacon pompe. Alors le côté très pratique, voilà, c'est que vous ouvrez, je prends ma petite lingette comme ça démaquillante, hop, et puis on appuie, il y a le produit qui remonte et ça, le coton absorbe en fait, absorbe le produit. J'essaye d'en mettre quand même une certaine quantité parce que je trouve que l'eau micellaire est pas super efficace, surtout pour... voilà, ça va, rouge à lèvres, j'avais mis du baume à lèvres aujourd'hui, donc ça ira, mais dès que je mets un rouge à lèvres qui tient bien, ça a du mal à partir. Bref, voilà, j'enlève mon bronzer, mon fond de teint, mon mascara, mes cheveux, donc mon mascara, mon fard, et puis bah voilà, je passe tranquillement dessus. Donc je tapote au niveau de mes yeux, de mes cils, pour voilà. Donc ça part quand même, hein, c'est un peu cracra. Voilà, hop, je tapote juste, j'évite de trop frotter pour pas m'arracher mes cils et pour faire un petit peu dissoudre, vous voyez, pour faire dissoudre le mascara. Donc j'attends un petit peu. Hop, je frotte bien partout. Voilà, hop, pour être sûr. Et je repasse sur les yeux et normalement c'est tout bon. Ensuite normalement je vais à ce moment là je passe sous la douche, mais là on va éviter cette étape là, hein, clairement. J'ai pas forcément envie de vous filmer sur ma douche, donc on va passer au nettoyage du visage. Donc en ce moment j'utilise celle de chez Herborian, le cleansing gel, voilà, de chez Herborian, qui est pas mal, franchement très agréable, vous allez voir. Donc là je vais mouiller un peu mon visage et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là 2 pompes de nettoyant visage, je fais légèrement mousser dans les mains, vous voyez ça mousse très rapidement. Et puis bah là je frotte mon visage, hein, tout simplement, voilà. Bon, je vous avoue quand même que je préfère faire ça sous la douche, c'est quand même tellement plus agréable. Je frotte aussi mes yeux, etc. Sachant que j'ai quand même les yeux assez sensibles, mais ça ne pique absolument pas les yeux. Voilà, donc je peux même faire comme ceci, voilà, frotter un petit peu mes cils, frotter vraiment les yeux avec le produit. Franchement, il pique pas les yeux et ça c'est génial. Clairement, ça c'est génial. Donc voilà, visage rincé, ma petite serviette d'invité, voilà, toute petite serviette, ce qui suffit largement pour le visage. Et là pareil, je viens tapoter mon visage. Là le seul plaisir qu'il y a en hiver, c'est que du coup la serviette, comme elle est sur le sèche-serviette, elle est chaude. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ça, pour ceux qui ont des sèche-serviettes, le plaisir en hiver de récupérer ses serviettes chaudes, franchement, c'est un plaisir. Et on finit donc avec la crème pour le visage. Donc toujours le même combo. En ce moment, j'utilise donc de chez Garancia l'appel de la forêt. Voilà, la petite poudre avec la crème comme ceci. Donc une dose de poudre. Hop, voilà. Et une petite dose de crème. Hop. Mettre un tout petit peu plus. Là, il y avait une bulle d'air. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Ah bah. Ah bah. Ah, en fait, il n'y a plus rien dedans. Il n'y en a plus, ça finira dans les produits terminés. Et donc j'ai ma dose, je me malaxe pour faire une crème onctueuse. Hop, hop. Et puis après bah, je répartis le visage.
Et le cou également, voilà. Donc, je répartis bien. Et puis il faudra que je trouve un petit sérum à utiliser. Bon, j'en avais eu plein des petits sérums dans les calendriers même à utiliser avec la poudre pour la finir. Hop, voilà. Et voilà. Et on finit avec le petit contour des yeux de chez Avant. Voilà. Pareil, il ne doit plus en rester beaucoup. Mais bon, c'est suffisant quand même pour encore quelques jours. Vous croyez toujours qu'il y en a presque plus, puis finalement il y en a encore. Voilà, et je finis par hop, hop. Voilà, produit utilisé. Bon, bah, c'est bon. Maintenant, la petite routine soin est faite. J'ai plus qu'à attendre que ça pose, etc. Donc voilà, petit moment tranquille. La peau va pouvoir bien absorber tous les produits. Bon, bah maintenant on va les manger. Il est oui, il va être 7 h. Donc bah, comme je vous ai dit, moi c'est quiche qui était dans le congélateur. Il y a encore des restes. Et pareil, il y avait un petit sachet de gnocchi, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais acheté, je m'étais trompée plus ou moins de la taille. Enfin, je pensais pas que c'était si petit. Et là du coup je vais les faire comme ça fera un complément en plus des restes qu'il y a. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je sais pas trop, je pense qu'il était assez rapide, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est pas trop, ça sert à rien de parler pour parler. Et donc, bah, je vous dis de toute façon à demain pour la suite de ce vlog. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis donc à demain. Ciao!